L'Assemblée nationale est sollicitée pour discuter de la signature d'un accord d'entraide judiciaire avec le Kazakhstan. J'interviens ici pour mon groupe La France Insoumise, mais aussi au titre de présidente du groupe d'amitié France-Kazakhstan. Et je sais que l'ambassadrice du Kazakhstan écoutera attentivement ce que nous disons aujourd'hui. Ce texte nous est présenté sous une forme juridique qui ne peut cacher la dimension politique d'un tel traité, notamment lorsqu'il s'agit de droit international. Dès lors, on s'interroge sur l'urgence à adopter cet accord à l'initiative du Kazakhstan, quand les mécanismes sont déjà largement prévus dans le droit international français et européen. D'autant plus que, déjà sollicitée en 2017, la ministre de la Justice de l'époque s'était opposée en pointant un manque d'intérêt opérationnel. Par ailleurs, en août 2017, l'Assemblée nationale, par le biais de la Commission des affaires étrangères, avait été saisie pour se prononcer sur un accord de partenariat renforcé et de coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan. Mon groupe, La France Insoumise, s'y était opposé, rappelant le traitement brutal des prisonniers politiques au Kazakhstan, le non-respect des droits fondamentaux ou encore l'absence d'opposition politique. Alors, qu'est-ce qui a changé au Kazakhstan depuis 2017 qui justifie que le gouvernement fasse volte-face? Je souligne la décision du Kazakhstan d'abolir la peine de mort en 2021. Mais cela signifie-t-il que les traitements cruels, dégradants, la torture ont également été interdits? Non. C'était il y a moins de 2 ans que des manifestations ont été réprimées dans le sang, alors que Kassym-Jomart Tokayev, président kazakhstanais depuis 2019, avait annoncé que les manifestations sur la voie publique seraient désormais autorisées. Vu les pratiques tyranniques de son prédécesseur, Nazarbayev, qui avait été président de 1990 jusqu'à 2019, soit pendant presque 30 ans, Tokayev avait intérêt à annoncer des réformes institutionnelles comme il l'a fait. Mais nous ne pouvons pas nous contenter des promesses du nouveau chef d'État qui était, pour rappel, président du Sénat sous Nazarbayev pour décréter que le Kazakhstan a changé radicalement. Les manifestations de janvier 2022 qui ont eu lieu au Kazakhstan doivent être considérées comme un processus révolutionnaire, né de la colère populaire. En effet, ce pays qui n'a pas échappé à la vague de protestations contre l'inflation ayant traversé le monde, ce pays donc avait fait l'objet d'alertes d'Amnesty International, qui avait alerté sur les violations des droits humains par le pouvoir, en autorisant à ouvrir le feu sans sommation sur les manifestants, en arrêtant arbitrairement des journalistes et plus de 2000 manifestants, en bloquant l'accès à Internet pendant 5 jours. La ratification du traité dont il est question aujourd'hui avait alors été suspendue. Dans son rapport, Madame la rapporteure l'écrit, le Kazakhstan ne peut pas être qualifié d'État de droit et qu'il s'agit donc d'un partenariat stratégique. Voilà qui a le mérite d'être clair. Le Kazakhstan est l'un des premiers fournisseurs de pétrole à la France et le premier producteur d'uranium au monde. Or, le choix d'Emmanuel Macron d'accélérer le nucléaire renforce la dépendance de notre pays aux producteurs de minerais comme le Kazakhstan. Nous sommes en désaccord à double titre. Parce que la course au nucléaire nous prive d'un chemin vers la souveraineté industrielle et parce que, sous couvert d'entraide judiciaire, un tel traité devient potentiellement un brevet distribué à un régime autoritaire qui brutalisait son peuple il y a moins de 2 ans. La France insoumise soutient bien sûr le principe de coopération en matière judiciaire. Mais considérant les faits énumérés précédemment et dans la mesure où il existe déjà un partenariat renforcé entre l'Union européenne et le Kazakhstan et qu'il existe déjà une entraide judiciaire entre la France et le Kazakhstan, notre groupe s'opposera à ce texte. Il y va du respect des droits du peuple kazakhstanais et du lien que nous devons nouer entre les peuples français et kazakhstanais.